Chers amis du Dien-Chan, voici la vidéo pour illustrer tous les conseils que l'on vous donne à travers les réponses aux questions et les articles que l'on a publiés. Donc, l'introduction et toutes nos pensées philosophiques sont dans la newsletter. Souvenez-vous que vous avez aussi les archives accessibles. On vous met tous les liens dans la description. Et on attend vos commentaires. Dites-nous d'où vous nous regardez. Dites-nous comment vous avez appliqué certaines choses. N'hésitez pas à nous poser des questions. On répond à tout le monde. C'est un vrai plaisir. Donc, on a plusieurs soins, plusieurs questions à répondre. Dans certaines, on en a fait des articles dans le blog pour que ce soit beaucoup plus détaillé et que vous ayez des notes. Et on va profiter de la présence de John. Et bonjour à tous, et profitez bien de cette vidéo, plein de conseils. Pour justement illustrer certaines gestuelles, puisque je vous rappelle que nous suivons toujours un plan de soins. On insiste, c'est ce que l'on voit à fond dans les formations, mais au moins pour vous rappeler, pour ceux qui ont déjà suivi une formation ou ceux qui n'ont pas eu la chance de faire une formation ou un atelier avec nous, on vous rappelle toutes les étapes du plan de soins dans les articles. Donc la vidéo, elle va servir à illustrer ce qui serait l'étape 3 et 4. Alors je vous rappelle le plan de soins simplement. La première étape s'occupe toujours de l'état général de la personne, puisque comme ça, on le rendra beaucoup plus réceptif. Vous verrez s'il est venu stressé ou froid ou chaud ou avec une douleur particulière. Ensuite, c'est l'étape corporelle, c'est-à-dire que l'on va traiter à l'endroit où il y a le problème, sur le corps, si c'est possible, dans de nombreux cas. Donc, comme ça, on active la microcirculation avec les outils plus grands, comme la double boule Yang ou Ying. Et ensuite, on va passer à l'étape réflexe facial, c'est-à-dire on va continuer ce travail, mais sur le visage, grâce au schéma de réflexion. Et ensuite, on a la consolidation. Et c'est là qu'arrivent les points. Et alors, pour savoir, notre objectif, c'est de vous enseigner à créer des formules complètement personnalisées à partir de constellations de points. Et c'est ce qu'on va vous illustrer à travers les réponses aux questions de nos chers amis qui nous ont écrit. Voilà, commençons donc avec la première question. Alors, c'était Joël qui nous demandait et nous disait « Tous les matins, je crache du mucus collant en provenance de ma gorge et de ma fosse nasale, ce qui me gêne et me donne envie de vomir. On m'a enlevé mes amygdales lorsque j'avais 16 ans. Moi aussi, mais plus tôt encore. Est-ce que c'est la raison de la sécrétion de ce mucus par le corps ? Ça peut l'être. Comment est-ce que je peux traiter ce problème avec le Dien-Chan? Merci pour votre précieuse aide. Joël, on a profité parce que c'est pas simple. Alors, les amygdales qui n'y sont pas, ça peut être effectivement une des causes puisque on a une barrière en moins face aux pathogènes extérieurs. Et donc, ça pourrait faire en sorte que le corps réagisse plus. Mais notre objectif, un peu, c'est finalement qui est le même objectif que la médecine occidentale ou même la chinoise, c'est de liquéfier les mucosités, de les rendre plus fluides pour pouvoir les expulser. Et donc, on va traiter surtout le système pulmonaire. Donc, c'est très difficile de déterminer quelles sont les causes de ces symptômes-là. Mais le Dien-Chan peut assister même le traitement médical s'il y en a un dans un cas grave, d'accord ? Donc, j'imagine que vous avez dû consulter un ORL pour pouvoir avoir une opinion médicale. Alors, un des conseils que l'on peut donner, c'est de supprimer les produits laitiers au moins pendant un mois, puisque les produits laitiers ont tendance chez certaines personnes, ce n'est pas du poison du tout, le fromage et le lait, mais ça a tendance à encourager la mucosité excessive, pareil aussi pour les articulations. Donc, c'est toujours bien d'essayer d'éliminer un produit, si on en consomme beaucoup évidemment, au moins pendant un mois et de voir si on a un résultat positif et ensuite de les réintroduire si vous êtes quelqu'un qui mange du fromage, des yaourts, du lait et énormément de produits laitiers. Éliminez tout d'un coup et puis réintroduisez celui que vous préférez le plus pour voir s'il y a un changement. Ça peut être une des causes, les produits laitiers. Ce que l'on veut faire en Dien-Chan, c'est assister le protocole de liquéfaction des mucosités, traiter les poumons, encourager l'hydratation. Donc, l'idéal serait aussi de terminer par un réflexodrainage pour évacuer tout ça. On va vous montrer dans l'article les gestes qui sont décrits dans l'article, puisque c'est ce qui est le plus intéressant à faire en vidéo. Et comme ça, vous pourrez aussi mieux comprendre tout ce qui est détaillé dans l'article du blog. Vous lirez dans l'article que nous utilisons le grand marteau pour commencer l'étape corporelle, parce que ça peut justement nous aider à décoller pas mal de mucosité. Donc,
je vous montre avec le grand marteau. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la partie yin qui est munie de cette ventouse, sachant que la partie yang est plutôt munie de picot. Donc la partie yin, dans le cas du grand marteau sur les grandes surfaces, a un effet un peu yang dans un sens, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire des vibrations profondes. Donc par exemple sur les hanches, sur les cuisses, c'est vraiment des vibrations profondes qui vont faire remonter les nutriments. Dans ce cas, ce que l'on veut, c'est faire du tapotement. Ça existe aussi, les croches chez les kinés. C'est pour pouvoir marteler comme ceci avec des coups lents, pas très forts. C'est juste cette vibration qui doit atteindre l'intérieur de la cage thoracique et des poumons pour décoller la mucosité et justement nous aider pour les étapes suivantes. Donc, observez, ce sont des coups comme ceci. Et donc, le fait que la ventouse, en utilisant ce côté ventouse, ce côté sous-coupe, on a un peu le même effet que l'on aurait si on tapait dans l'eau avec la main comme ceci, qui n'est pas la même chose que de taper avec les doigts en pointe. Avec les doigts, on pénètre l'eau, avec la main en cloche, on fait un coup qui fait une vibration, non, qui ferait bouger le sable au fond. Donc, vous voyez, ce sont des coups comme ça. Donc, vous pouvez traiter un bon moment, ceci, toujours en vous inquiétant de savoir si c'est agréable ou pas, d'accord? Et vous provoquez des vibrations profondes qui vont vous permettre de stimuler non seulement les poumons, n'oubliez pas la partie basse des poumons, n'oubliez pas la partie basse, là je vous montre au moins le type de coup. Donc ce sont des coups comme ceci et non pas avec le côté yang qui serait plutôt comme ceci, d'accord? Là ce sont des coups plutôt lents et profonds pour que l'on sente la vibration. Donc ça, c'est pour illustrer la partie corporelle, d'accord, le travail sur le corps avec le grand marteau pour traiter les mucosités, autre chose. Mais dans le cas de notre article sur les mucosités, on voulait vous le montrer. Ensuite, on va passer à l'étape faciale pour montrer comment utiliser sur la zone réflexe des poumons la double mini-boule yang pour maintenant stimuler. Pour l'étape faciale, on va aussi commencer par travailler le système digestif parce que, comme elle nous disait dans sa question, qu'elle souffrait aussi de nausées à cause de ça. Donc, il faut aussi le traiter. C'est ça qui nous intéresse, c'est de toujours prendre en considération la situation particulière de la personne. Donc, on va commencer par stimuler le système digestif avec la double mini-boule yang. Ça va nous aider aussi à faire circuler le qi pour ensuite retourner vers le système respiratoire. Donc, profitons de la caméra pour justement vous montrer la gestuelle. Donc, si on veut faire d'abord la zone hépatique, vous voyez que ce n'est que le poids de l'outil, on le tient délicatement, ça suffit, ce n'est pas la peine d'appuyer comme un dingue et d'abîmer la peau. Donc là, vous faites toujours dans le sens, comme si vous étiez en train de faire du maquillage, en fait, délicatement, la zone du foie et également la zone de l'estomac. Vous le ferez comme ceci. Donc, en étant soit bien assis devant, ou alors l'idéal, c'est que si la personne est sur une table de massage, vous pouvez le faire en étant derrière. Beaucoup de nos élèves praticiens préfèrent la table de massage, ou alors un fauteuil aussi, comme un peu les coiffeurs, si vous voulez, en étant derrière. Mais bon, la table de massage est pratique parce qu'elle peut s'incliner un peu. Vous pouvez avoir la personne d'abord sur le ventre, comme ça vous pouvez lui remonter le qi avec la grande double boule yang. La différence entre ces deux, ok, celle-ci est corporelle et celle-ci est plutôt faciale, d'accord? Donc, on va booster, dans ce cas-là, on vous le décrit dans l'article, le système digestif à gauche et le système hépatique aussi à droite, avant de passer à ce qui nous intéresse, qui est le système respiratoire. Et alors, dans ce cas-là, on préfère au contraire suivre tout le schéma des organes internes pour les poumons, d'accord? J'espère que ça se voit bien comme ceci, parce que ce que l'on veut, c'est non seulement le travailler, le stimuler, mais aussi encourager l'humidité naturelle, liquéfier. Et donc, il nous faut plutôt un effet yin. C'est ça qui est extraordinaire avec les outils multiréflexes, c'est que l'on peut avoir des effets yin avec qui dynamisent à la fois. C'est-à-dire qu'on va là rafraîchir et encourager l'humidité, mais on est en train quand même de revigorer le système pour pouvoir l'aider à éliminer. Donc, ce ne serait pas étonnant que la personne se mette à avoir envie de cracher après ce travail-là, surtout le tapotement qui aura décollé des mucosités,
et le travail yin qui aura encouragé, liquéfié ces mucosités. Donc, notre objectif, il est toujours de construire un soin qui a un sens. Il faut donner un sens à son intervention, à son soin et à son traitement. Et c'est ensuite, après avoir fait ça, alors combien de temps, on nous dit toujours combien de temps. Bon, ben, vous pensez une 50aine de balayages, si vous voulez, par jour. Il faut être capable d'observer. Vous avez des peaux qui rougiront beaucoup plus vite. Il faut demander à la personne, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça va bien? Est-ce que toujours important de s'informer, c'est d'avoir une communication constante pour être capable de traduire en Dianchan et en gestuel les informations que l'on obtient. Et alors, on passe à l'étape des points. Et là, on vous a donné une constellation. Alors, une constellation, c'est ce que fait un peu l'application Faceit, c'est-à-dire que vous avez énormément d'idées qui sont ensuite synthétisées en points et ça vous fait une carte pleine de points, mais qui n'est pas une formule au départ. Donc, comment créer une constellation? L'application, c'est l'idéal, mais aussi, si vous avez plus de temps, c'est de récupérer un tas de formules qui s'approcheraient à la description du trouble dans ce cas-là, c'est-à-dire nausée et mucosité, pour ceux que nous pose la question. Et là, on va récupérer un tas de points. Ensuite, on enlève les doublons et on va les tester. Et ce sont les points les plus sensibles qui vont répondre et qui vont être plus douloureux, si vous voulez, qui vont composer la formule définitive de cette personne à ce moment-là. C'est ça qui nous intéresse, c'est de créer des formules personnalisées. Alors, c'est sûr, au départ, c'est très bien d'utiliser des protocoles tout faits, clés en main, du cours que l'on a introduit dans l'ABC. Hein. J'ai fait exprès dans l'ABC de ne pas faire de doublons avec d'autres bouquins qui étaient sortis pour que ceux qui ont les 2 livres puissent avoir plus de formules sous la main. Mais ce sont des formules qui sont adaptées à une personne en particulier, qui ont bien marché sur plusieurs personnes, c'est sûr, c'est ce qui fait la puissance du Dianchan. Mais c'est surtout intéressant d'apprendre à composer les vôtres personnalisés. C'est notre objectif que vous soyez l'architecte de vos protocoles, créateur de soins personnalisés. Donc, on vous propose toujours dans les articles le plan de soins général. On vous propose des constellations de points aussi pour ceux qui n'ont pas l'application, afin que vous puissiez tester et conserver les points les plus sensibles pour cette personne en particulier. Consultez le blog, inspirez-vous de l'article, regardez les vidéos si vous voulez en savoir plus sur la gestuelle. Et si tout ça vous plaît, et nous, on ne demande pas des dons, hein, il suffit d'assister à nos cours ou d'acheter les vrais outils multiréflexes, qualité inégalable, artisanale, hein, puisque vous savez que si on utilise des outils en plastique, on provoque des statiques, c'est assez perturbateur du microbiote cutané. C'est pour ça qu'on préfère, nous, le bois pour les manches et la corne naturelle pour tout ce qui est en contact avec la peau. Passons à la question suivante. La question suivante est de Eva, qui est de Grèce, qui nous dit « I want to consult you about the health problem ». Ah oui, qui nous demande si qu'elle voulait nous consulter parce qu'elle a depuis plusieurs mois un lipome sur son bras gauche et que comment pourrais-je le traiter? C'est qu'elle l'écrit en anglais parce que le grec, je l'ai un peu oxydé. Donc, alors bon, le lipome, c'est une boboule, hein, c'est une masse de graisse qui se développe lentement sous la peau. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de le traiter, c'est pas très bénin en général, donc c'est de le traiter en suivant aussi ce plan de soins qui va commencer évidemment par un outil yang, comme la double boule yang si c'est sur une partie du corps assez importante, ou la double boule yang si c'est sur une partie plus petite. Évidemment, on s'adapte. Et souvenez-vous que le professeur Cho nous disait toujours, tout ce que l'on roule yang réduit. Donc, il faut s'en souvenir. Hein, c'est pour ça qu'il avait la blague un peu graveleuse de dire aux dames qu'elles ne devaient pas se rouler la poitrine. On va rouler avec le double boule yang. Ben, là, bon, dans le cas de notre exemple, c'est un lipome sur le bras. Donc, vous roulez autour, alors dessus si vous pouvez, mais si on ne peut pas, ce sera autour de la partie. N'oubliez pas aussi quand même de stimuler un peu l'autre bras, parce que ça, on applique les principes du Dianchan, hein, la symétrie. C'est très important parce qu'on s'adresse à la carte du cerveau, à la carte centrale de notre CPU, c'est-à-dire que bon, le schéma est assez simple, on l'a vérifié avec les membres fantômes, avec des gens qui ont un organe déplacé d'un côté à l'autre. On a un plan dans le cerveau et donc en utilisant les 8 principes, on s'adresse au cerveau
en lui disant c'est là que je travaille, c'est là qu'il faut envoyer cette énergie vitale hein, que l'on appelle le chi. Et comme ça, on obtient de meilleurs résultats. Donc, n'hésitez pas à utiliser le principe de symétrie ou même de similitude de forme dans le cas où quand vous êtes en train de faire le travail corporel. Et alors ensuite, par contre, ce que l'on va faire, c'est le même travail, mais sur les schémas de réflexion. Donc, dans ce cas, eh bien, puisqu'on est dans l'article qu'on vous fait sur les lipomes, on vous a proposé l'exemple de la question de Eva, qui est le bras gauche. Donc, bon, dans ce cas-là, donc on va commencer par, je mets ma main comme ceci, on va commencer par rouler, évidemment, tout son bras gauche sur le schéma de M. Yang. De la même manière, on va rouler. Ensuite, ce qui est intéressant, et pour vous l'illustrer, c'est d'essayer de chercher justement à l'endroit où se trouve le lipome, si on n'a pas une aspérité. Bon, lui, il n'a pas de lipome et il n'a pas d'aspérité sur l'arcade sourcilière, mais c'est justement de chercher comme ceci, de chercher et de voir si on trouve une aspérité. Et ensuite, grâce au détecteur de la comète, hein, qui est beaucoup plus gros que le détecteur fin, on va pouvoir masser cette zone pour essayer un peu de le défaire, ce petit nœud qui est un reflet. C'est très intéressant parce que non seulement on travaille sur le bras réflexe, mais on envoie vraiment une information intéressante. Et ce qu'il faudra aussi, c'est ensuite pousser. Alors, sur le travail corporel, si vous êtes proche des ganglions, utilisez l'OV de beauté pour pouvoir pousser vers les ganglions lymphatiques. Hein, c'est tout ce que l'on voit justement quand on fait tous les traitements anticellulites, tout ça, c'est tout ce qu'on en apprend. Et sur le visage, vous allez pouvoir faire un peu la même chose, mais alors avec la Beauty Brush, c'est-à-dire de masser aussi vers, dans le cas de notre exemple, vers les aisselles du bonhomme rouge, masser délicatement avec la petite brosse, qui est un peu comme la l'OV de beauté, mais en plus petit. C'est pareil, on fait un travail lymphatique, mais de manière réflexe. C'est l'objectif de ce soin. Après, on va passer à l'étape de consolidation, et là, on a eu aussi une constellation de points très intéressante qui va nous aider à fluidifier les graisses et à stimuler le système lymphatique. Donc, on vous explique tout ça dans un article du blog aussi, parce qu'il y avait plus de détails un peu plus précis, et pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer la gestuelle. Voilà, elle ne nous disait pas plus de choses. Non, bon, donc vous verrez qu'après, sur l'étape de consolidation, on va évidemment utiliser le système hépatique, puisque c'est ce qui va nous aider à liquéfier les graisses. On va aussi vouloir réduire l'humidité dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va vouloir réduire l'humidité. On va tester donc des points très importants du système respiratoire, des poumons, et on va surtout le combiner avec une information intéressante qui est l'élément terre, c'est-à-dire rate estomac, qui est un peu l'éponge de notre corps. On vous l'explique aussi plus en détail. Donc, vous voyez comme quand on construit un soin en Dian Shan, on traduit en geste de Dian Shan, en gestuel multiréflexologique, un tas d'informations que l'on obtient tant de la médecine occidentale que de la médecine chinoise ou d'autres informations. Et que l'on peut aussi compléter avec des points qui ont un effet constaté du Dian Shan. Donc, c'est la plupart du temps la combinaison de ces trois choses, hein, occidentale, chinoise et Dian Shan, qui vont nous permettre de créer non seulement un soin très complet, mais ensuite une constellation vraiment large de laquelle on tirera notre formule personnalisée. C'est toujours la même histoire. Donc, on vous propose un article entièrement dédié. Vous le recevez dans la newsletter et sinon aussi, vous avez tous les liens dans la description. Donc, passons à la question suivante qui est de M. Jean-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouh là, c'est chouette, on regarde même de loin. Je n'ai pas été très loin. Une fois, j'avais été à Halifax, justement, et j'avais reçu le prix, enfin Faces It, hein, notre application avait reçu le prix de l'Innovation in Reflexology, qui a été donné par la grande association de réflexologues du Canada. C'est en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pas très loin, c'est une petite île française. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est chouette. Il nous dit « Je souffre d'un glaucome à l'œil gauche et j'étudie le Dian Shan par mes propres moyens avec l'ABC. » Merci, bravo. « Et je compte m'acheter votre appli pour iPad car je ne peux pas me rendre en France facilement. » C'est clair. Ça doit être de la France. Les vols ne doivent pas être donnés. « J'ai appris beaucoup avec vos vidéos. Je pratique le réflexologie les 12 massages du matin. » Ben, bravo, Jean-Pierre.
J'ai compris que le 197 et le 16 sont aussi les yeux des schémas de réflexion. Exactement, hein, les 197 et le 16 à la jonction de l'oreille avec la tempe. Voilà, ici, hein, la jonction, c'est l'œil de Penfield. Bravo. Et les 197 que l'on retrouve sur le schéma de la Dame Bleue. 2 points que l'on retrouve aussi sur les genoux de Penfield. Et on se rend compte qu'ils sont aussi les yeux de Madame Ying. Donc là, vous voyez que déjà, je suis en train de faire un pont œil-genou. Intéressant de savoir si Monsieur Jean-Pierre souffre de troubles des genoux ou pas, ou s'il y a des points sensibles dans le genou, parce qu'on va pouvoir justement agrémenter notre étape corporelle du soin en traitant les genoux et les coudes, parce que les coudes et les genoux, vous voyez, c'est ce genre d'exercice et de gymnastique mentale qu'il faut faire. Dans le livre, j'ai relevé cette liste de points. Oui, j'ai lu que ça peut être lié à des faiblesses des reins, des poumons. Oui, bien, il se forme beaucoup. Si cela vous est possible, j'aimerais un peu d'aide de votre part pour réorganiser mes infos. C'est avec plaisir. Donc, bravo déjà pour les recherches. Et c'est vrai qu'avec FaceIt, vous allez trouver beaucoup plus facilement d'idées. C'est intéressant parce que même si vous vivez sur une petite île, très loin d'ici, sachez que Hélène Alvanitakis propose des ateliers en ligne et qui sont très bien. Et il y en a un, me semble-t-il me souvenir, qui est justement sur le glaucome, enfin sur les troubles des yeux en particulier. Donc, il peut très bien vous intéresser. Les ateliers sont accessibles à tous. Alors, ils servent de support pour ceux qui ont suivi la formation, ou de rafraîchissement, ou d'inspiration, ou d'introduction pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de faire les modules de formation. Donc, consultez l'agenda, vous avez aussi le lien dans la description. Alors, comme c'est un thème assez délicat, il va falloir vraiment personnaliser la formule parce que, bon, ça peut venir un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir, encore une fois, qu'est-ce que propose la médecine occidentale pour le glaucome. Elle nous parle de tension oculaire, nous parle aussi de drainage. Il y a même des interventions chirurgicales qui servent à enlever du liquide. Donc, profitons de la vidéo pour que John puisse vous montrer comment il va utiliser lui-même la petite boule Yang d'abord sur l'estomac et le foie du front, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre le schéma de réflexion sur le front des organes internes parce qu'on va comme ceci combiner les effets avec les zones justement des yeux de Madame Ying ou les genoux de Penfield. Ensuite, il faudra essayer de faire évacuer ces liquides que l'on aura mobilisés. Et donc, on va aussi utiliser le réflexonnage, comme vous l'avez dit, est une très bonne idée en fin, mais vous pouvez aussi mobiliser les ganglions lymphatiques du visage avec la Beauty Brush. On va vous le montrer. Et alors, ce qui serait vraiment bien, ce serait de vous coller des petits carrés de timbre chauffant sur les points les plus sensibles, en général du front. Et comme ça, avec le petit marteau, vous pourrez continuer à entretenir les effets que vous aurez trouvé et voir si ça s'améliore. Évidemment, ça n'exclut pas du tout le traitement médical, hein, c'est une pathologie assez lourde, mais ça peut vous aider à ce que ça n'empire pas ou à assister le traitement médical s'il y en a. Et s'il y en a. Donc, on va vous montrer tout ça délicatement et je préfère qu'il vous le montre lui-même puisque c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez le faire en auto-soin chez vous. Une autre question intéressante qui est de Patricia, qui nous dit qu'elle a une cliente qui a fait une chute sur le coccyx et que les radios ne constatent pas de fracture. Alors, elle nous demande si elle peut travailler sur le sacrum et les lombaires. Oui, si ça fait pas mal, délicatement, toujours. Alors, si la douleur est vraiment très précise et plutôt aiguë et chaude, ça voudra dire qu'elle préférera sûrement la double boule Ying en bas du dos, délicatement, si elle est sur la table de massage sur le ventre, vous pouvez la rouler tranquillement. Si au contraire la douleur est plutôt sourde, profonde, froide, alors préférez toujours la double boule Yang. Hein. Ça commence à rentrer depuis le temps qu'on le rappelle. Alors, s'il n'y a pas de fracture, c'est bien, mais ce serait aussi chouette de consulter un ostéo. Peut-être qu'il y a quelque chose de déplacé, en fait. Moi, j'aime bien conseiller l'ostéopathie, c'est quand même une très, très belle technique. Alors, sur le visage, ce que je peux vous conseiller, c'est évidemment de continuer à rouler. Alors, vous pouvez rouler tout le nez
avec le concave yang. Alors, vous voyez, vous avez tout le nez comme ceci, et surtout le coccyx, mais sinon, vous pouvez aussi travailler avec la comète des points, d'abord tester des points et des zones pour essayer de travailler ici et de voir s'il y a quelque chose de très douloureux. N'oubliez pas aussi le schéma de Penfield qui vous propose la hanche en haut et à la masser avec la comète car c'est une zone plus délicate, un peu molletonnée. Donc c'est bien de tester d'abord la sensibilité et ensuite, eh bien, en fonction de la description de la douleur, si c'était le yin que vous avez préféré sur le corps, alors vous retournez sur le schéma qui a répondu avec l'effet du même outil. Donc yin, si c'était la double boule yin qui a fait le bon effet de soulagement, et la boulette yang si c'est au contraire la double boule yang. Alors, il faut toujours être capable de mesurer sur notre échelle de 1 à 10 l'amélioration. Je vous l'explique aussi dans un article. Nous ne notons pas la douleur. Ce n'est pas très intéressant finalement puisque c'est très relatif et subjectif. Ce qui est intéressant, c'est l'amélioration. Et plus on monte dans notre échelle de l'amélioration, plus on sait si on s'approche ou pas, ou si notre traitement, notre protocole qu'on a pensé, qu'on a créé, est adapté ou pas à la personne. Donc, vous avez ainsi beaucoup d'idées pour pouvoir finir ce traitement. Alors, elle nous demande aussi qu'une autre cliente a toujours envie de vomir. Alors là, c'est pareil, ce serait intéressant, c'est d'aller voir le traitement de la mucosité, puisque dedans, on avait inclus une idée pour traiter la nausée. Pensez toujours à faire d'abord son état général. Il y a sûrement un système nerveux très affecté. Je vous renvoie à l'article qu'il y a dans la description. Christelle nous fait une remarque pertinente concernant l'application FaceIt. Elle nous dit « Je t'avoue que pour le moment, je n'utilise pas vraiment FaceIt. Je n'ai pas eu encore trouvé le temps de l'utiliser de façon rapide et fluide et je trouve dommage qu'il n'y ait pas des formules du cours ou du professeur dedans. » En fait, je trouve la question intéressante parce que c'est une erreur de penser comme ceci. C'est-à-dire ce n'est pas un catalogue de formules. Bien au contraire, elles y sont toutes et plus encore, les formules du cours ou du professeur. Elles y sont toutes. Parce qu'on va les construire. En fait, l'application vous propose des constellations, comme je vous le disais au départ. Et donc, il faut vraiment comprendre ce concept si on veut être capable de produire des soins personnalisés. Les formules publiées dans les livres, en réalité, ce sont des solutions propres à quelqu'un en particulier. C'est un peu comme un médicament industriel. Oui, c'est pas mal, ça a une statistique élevée, c'est pour ça qu'on le vend, mais ce n'est pas non plus la panacée. Alors que ça ne prend pas tous les facteurs influents. Pourquoi cette personne a ce trouble maintenant et ses symptômes. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège de considérer une formule comme un médicament industriel prêt à l'emploi et qui guérit tout. Non, il faut apprendre à aller créer les nôtres. Donc, des formules magistrales, si on revient au vocabulaire pharmaceutique. Avec FaceIt, vous pouvez vraiment créer des protocoles complètement holistiques parce que vous allez non seulement appliquer le plan de soins, mais quand vous arrivez à la partie de consolidation, c'est là que vous allez pouvoir personnaliser vos formules. On a plein de vidéos qui vous montrent comment le faire. Si vous vous abonnez à la chaîne dienchan.tv, vous avez une playlist, une liste de vidéos regroupées entre elles, qui sont des exemples d'illustrations de comment utiliser FaceIt et comment garder ce que vous avez créé, faire des fiches personnalisées, les modifier, les partager aussi. Vous pouvez les envoyer par mail avec votre carte, dessiner dessus, rajouter vos conseils. C'est très complet, ça plaît énormément, on en est très fiers. Ensuite, on a une autre question qui est de Lynn, qui nous dit j'adore votre technique. Bon, c'est pas la nôtre, c'est le Dienchan, c'est pas à nous, on ne l'a pas inventé nous. Et donc, j'ai une question qui est pour quand je stimule le point 303 avec le yang du petit marteau, je sens des picotements, des mini-chocs dans le cuir chevelu 3 à 4 pouces plus haut. Oui, c'est normal. On a des tonnes de réseaux électriques, donc on peut des fois se gratter un endroit du bras et le sentir dans l'épaule. Bon, c'est un point qui est un peu plus sensible, mais essayez de le faire plus délicatement, de rechercher d'autres, de rouler autour, de voir à quoi ça correspond. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de toujours apprendre à consulter la fiche d'un point qui est sensible parce que ça va vous permettre
de faire des ponts multiréflexologiques entre les symptômes que vous confirmez de la fiche du point. Du reste, on vous fait des petites vidéos sympas qui vous montrent comment ça se fait qu'un point est dans une formule et comment consulter sa fiche pour en savoir plus. Ça aussi, c'est en s'abonnant à la chaîne dianchan.tv que vous avez accès à cette liste de shorts, ça s'appelle. Ce sont un peu comme des petites vidéos verticales courtes, mais pour vous donner des idées, c'est 1 minute par point. Ça peut être inspirant. Voilà, et une autre question aussi qui nous dit Corinne, bonjour, je suis réflexologue crânéo-facial et j'aimerais savoir si on peut travailler sur les points correspondants de plusieurs problématiques lors d'une même séance. Alors, ça dépend un peu. Si c'est vraiment lié, oui, vous pouvez combiner, éliminer les doublons quand vous êtes à l'étape de faire des points, mais c'est bien aussi quand même de prendre les problématiques un peu une par une et surtout de commencer par la plus gênante, la plus douloureuse, la plus handicapante. Ça, c'est un peu ce que l'on retrouve quand on traite les personnes souffrant de fibromyalgie, parce qu'on conseille de faire une liste des 5 premières douleurs importantes, ce n'est pas la peine d'en faire plus, et de commencer par la plus importante du jour, du moment, pour pouvoir ensuite dénouer tout le réseau de douleurs qui bouge certaines fois. Et vous verrez que peut-être vous n'aurez pas besoin d'arriver à la fin de la première liste parce qu'une douleur résolue, une douleur soulagée de cette liste-là va sûrement aussi faire de l'effet sur les autres. Donc, on peut combiner des choses, mais si elles sont vraiment liées, si elles sont très différentes, prenez-les une par une et pas dans la même séance parce que ça peut faire beaucoup trop. Voilà. Une autre question de Sophie qui me dit si on pouvait la renseigner sur les points BQC que vous feriez jusque dans le cas de stress immédiat. Je connais les points 124 et 34, bravo, mais qu'en conseillez-vous d'autres? C'est pareil, pour avoir un effet vraiment efficace, on a tout un protocole anti-stress que vous avez aussi la possibilité de consulter dans notre site, mais suivez l'étape au moins la première étape de l'état général, c'est-à-dire ratisser le crâne. C'est ça, c'est pas que les points qui vont vous faire de l'effet. C'est d'abord de bien ratisser le crâne avec le râteauing et ensuite de pouvoir marteler les points 124 et 34 délicatement. Et là, vous aurez une bien meilleure réceptivité de la personne et donc un effet beaucoup plus profond. Donc, je vous remercie par avance et je ne vous dérangerai plus. Vous ne me dérangez pas. C'est bon de poser des questions parce que ce que l'on veut, c'est que vous ne soyez jamais coincé et que plus vous en connaissez en Dianchan, plus vous le pratiquez en tant que thérapeute, en tant que praticien, eh bien, vous aurez de plus en plus de clientèle qui, tellement contente des résultats, va vous le demander. Donc, formez-vous sérieusement. C'est pour ça que nous sommes une équipe en constante recherche, en constante mise à niveau et pouvoir vous proposer des cours afin que vous puissiez voyager sur le territoire et dans le monde si vous parlez plusieurs langues. Le Dianchan est une technique jeune et moderne. Ensuite, on a une autre question qui est de Joël qui nous dit je vous écris pour vous demander un protocole de soins correspondant au traitement du problème de la goutte. Ah oui, alors là aussi, pareil, on l'avait répondu avec un article entier parce que c'est un thème très important. Alors, il me dit, je regarde dans l'application FaceIt, mais je ne trouve pas de traitement pour ce problème. Bon, c'est un peu normal parce que vous pouvez aller chercher le pied, vous verrez qu'il y a des choses qui correspondent. Mon gros pouce d'orteil et ma cheville me font énormément mal avec les médicaments, mais le problème persiste toujours. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, comme ça doit être quand même très précis, évidemment, dans le plan de soins, vous allez traiter tout ce qui est en relation avec les pieds sur vos schémas et essayer de rouler l'autre pied si vous ne pouvez vraiment pas toucher le gros orteil du pied douloureux. Et on vous a vraiment concocté tout un soin bien détaillé dans un article du blog afin que vous ayez aussi une proposition de constellation de points et ne pas vous faire une vidéo trop longue. Donc, voilà un peu toutes les questions qui étaient vraiment très intéressantes et auxquelles on n'avait pas répondu, qui étaient différentes. Hein. On a beaucoup d'autres questions qui sont similaires. Alors, si on n'a pas répondu à votre question, c'est que sûrement elle est dans des vidéos antérieures. On espère que ça vous sera vraiment utile et inspirant. Je vous rappelle que il serait bon de mettre des commentaires, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez notre travail, mettez des pouces, mettez des commentaires.
Et si vous voulez participer à nos projets, n'hésitez pas à acheter les beaux outils multiréflexes et à suivre des formations, des ateliers, des journées de pratique, de consolidation, que ce soit en présentiel ou en ligne, avec nos merveilleuses formatrices et formateurs. À très bientôt sur cette chaîne. Dites-nous d'où vous nous regardez, ça nous fait énormément plaisir. Et Jen Chalman, votre.